Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Cette vidéo sera concentrée majoritairement au renouvellement de contrat de deux légendes du Real Madrid, Toni Kroos et Luka Modric. Comme expliqué dans mes vidéos précédentes, Luka Modric était déjà partant pour pouvoir renouveler son contrat avec le Real Madrid. Et d'après AS, on constate là que Luka Modric a accepté de signer un nouveau contrat jusqu'en 2025. Et toujours avec Luka Modric, celui-ci et avec le Real Madrid ont désormais trouvé un accord de principe pour renouveler. Et comme je l'ai dit précédemment, ça sera pour 2025. Toujours avec lui, Luka Modric, jusqu'à présent, il n'a jamais été question pour lui, question d'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent pour Luka Modric. Pour lui, il voulait uniquement le club, le Real Madrid, parce que justement c'est un club de son cœur et je pense qu'il a beaucoup d'affection pour le club. C'est d'après Fabrizio Romano. Donc, le renouveler au Real Madrid n'a jamais été une question d'argent. Pour Luka Modric, ça a été juste une question de cœur, de football et d'épanouissement. Toujours avec les deux renouvellements de contrat, Don Florentino Pérez, le big boss du Real Madrid, a décidé de prendre les choses en main concernant ces deux dossiers. Et vu que Toni Modric a déjà donné son oui, il reste que Toni Kroos de faire pareil. Et apparemment, il est sur le point de le faire. Parce que là, on peut constater que Toni Kroos est sur le point de prolonger justement son contrat avec le Real Madrid. Ça, c'est d'après Félix Diaz. Une fois de plus, le Real Madrid a déjà envoyé justement, vu qu'il est prêt à signer, déjà à accepter justement le renouvellement du contrat, le Real Madrid a cette fois-ci déjà envoyé à Toni Kroos cette offre de renouvellement de contrat. On attend juste la signature officialisée, justement tous les dossiers possibles. Toujours avec le renouvellement de contrat de Toni Kroos, la mère de Toni Kroos dans son podcast a signifié qu'elle a demandé à son fils de renouveler pour 1 an supplémentaire avec le Real Madrid. Que c'est beau, parce qu'on constate qu'il n'y a pas que le Real Madrid, il n'y a pas que Florentino Pérez, il n'y a pas que même peut-être les joueurs, il n'y a pas que les supporters qui souhaitent que Toni Kroos renouvelle avec le Real Madrid, mais il y a également sa maman. Sa maman, une personne très importante, parce que on va se dire les choses, hein. Les mamans sont très importantes dans la vie des garçons, en fait dans la vie de tout le monde, que ce soit garçon, fille, les mamans sont toujours très importantes. Voilà, donc je suppose qu'il va écouter sa maman et il va s'écouter lui-même et faire ce qui est mieux pour lui. Et on pense que la tendance est déjà à un renouvellement de contrat avec le Real Madrid. On ferme la page des deux légendes et on ouvre cette fois la petite fenêtre de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, toute sa saga Kylian Mbappé, tant qu'il n'a pas été officiellement présenté au Santiago Bernabéu du Real Madrid, il y aura toujours des polémiques, il y aura toujours des petits pics envers le Real Madrid et envers l'avenir de Kylian Mbappé. Vous savez tous, avec sa venue au Real Madrid, beaucoup disent que il va arriver au Real Madrid, créer des tensions entre les joueurs, créer des clans, il y aura une division dans le vestiaire et que tout le monde ne sera pas, on va dire, content, satisfait. Laissez-moi vous dire que la saison prochaine nous dira, hein. La saison prochaine nous dira, et on peut déjà voir les prémices là de la saison prochaine. Kylian Mbappé qui communique déjà avec de nombreux joueurs du Real Madrid au sujet de sa venue au Real Madrid. C'est vrai qu'à entendre ce genre de messages, on peut directement penser à Camavinga, Tchouaméni ou encore Ferland Mendy, vu qu'ils jouent tous en équipe de France. Mais je pense que c'est pas seulement eux, parce qu'en même temps, Kylian Mbappé entretient déjà de bonnes relations avec Vinicius Junior et Rodrigo qu'il a rencontrés lors des vacances et des événements. Donc c'est pour vous dire à quel point il ne faut pas s'en faire. Le Real Madrid c'est une famille. Tout le monde s'entend, personne n'a la grosse tête. Avec Carlo Ancelotti qui sait manager les jeunes, je pense que tout se passera pour le mieux. Pour finir cette vidéo, les gars, on va terminer avec une information qui est tombée. Apparemment, c'est Thibaut Courtois qui débutera en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er juin 2024. D'après vous, est-ce que c'est une bonne chose de mettre Lunin sur le banc, sachant qu'il a fait une très bonne saison, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions? C'est aussi grâce à lui que le Real est arrivé où il est maintenant. Mais au vu des performances de Thibaut Courtois, parce que je pense pas que ce soit le staff, que ce soit l'entraîneur, même les supporters ne pensaient pas que Thibaut Courtois allait revenir d'une blessure des ligaments croisés aussi rapidement et aussi fort. Parce que il faut le dire, il a joué, je pense, 3 matchs, 3 clean sheets. Il n'a pas encaissé de but. Et il a fait des parades vraiment plus. Il y a un match où il a fait près de 10 parades, si je ne me trompe pas. Il est solide en défense. Il rassure ses défenseurs.
Je pense que c'est aussi ça qui met un petit doute dans l'esprit de Carlo Ancelotti, compte tenu aussi que sans doute c'est le meilleur gardien du monde. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait en sorte que Carlo Ancelotti puisse le reconduire justement pour la finale de la Ligue des Champions. D'après vous, dites-moi si c'est une bonne nouvelle ou bien c'est une bonne chose de faire cela, sachant que demain, le match contre Villarreal, c'est Lunin qui débutera au goal. Bon, les gars, nous voici au thème de notre vidéo. Si vous avez besoin des informations, que ce soit informations Real Madrid, tout ce qui concerne Real Madrid, stats, sport, foot, maillot, transfert, tout ce qui concerne Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Espace Foot Info. Vous venez là-bas, on va bien s'amuser, on parle de tout ce qui concerne le Real Madrid. Ou alors, abonnez-vous également à ma page Facebook Real Madrid Fan Plus. Nous sommes déjà 1000 abonnés, les gars. Venez nombreux, on va bien s'amuser, les gars. Sinon, prenez soin de vous. Abonnez-vous, partagez. Ciao, ciao.